Bonjour, on va essayer de parler un petit peu du système de coordonnées. On sait bien qu'un système de coordonnées est très important pour résoudre des problèmes, soit en mécanique, soit en électricité. C'est-à-dire le système de coordonnées ou bien le repère de travail est très important. Donc dans cette séance ou bien dans ce vidéo, on va expliquer tous les systèmes qui sont en groupe ou bien en général dans la physique. Premièrement, on va discuter ou bien on va aborder la première système de coordonnées, les coordonnées cartésiennes. Oui, voilà le système. Bien le repère, il constitue par quoi? Il constitue par un axe des x et un axe des y et un axe des z ou bien des altitudes. Alors, chaque axe est se dirige par un vecteur unitaire. Par exemple, l'axe OX est suivi par un vecteur I. Même chose pour l'axe OX suivi par G et même chose pour l'axe Z suivi par le vecteur unitaire K. Et voilà, on a un point de l'espace M, c'est-à-dire qui est relié avec l'origine O avec un vecteur OM. C'est le vecteur qui est la base de travail, c'est qui joue un grand rôle dans ce système. Donc tout le travail qu'on va effectuer dans ce type de système se base sur les coordonnées du vecteur OM, suivant X, suivant Y, suivant Z. On va le projeter. Premièrement, on projette le point M sur d'une manière horizontale sur l'axe Z et on projette cette point sur le plan X ou Y, puis on projette sur l'axe X ou l'axe Y. Et alors, premièrement, on va aborder la notion du vecteur de position OM. OM, c'est juste des projections suivant la projection sur chaque axe suivi par le vecteur unitaire. Par exemple, suivant l'axe OX, c'est-à-dire X, le point X suivant I. Et voilà, le point X suivant I. Même chose pour Y, c'est la projection de le point H, juste c'est la projection du point M sur le plan X ou Y. Alors, la projection du point H sur Y, c'est-à-dire Y suivant J. Y suivant J plus Z suivant K, c'est la même chose ici. Z suivant K. Et alors, et voilà. Voilà, on a terminé pour le vecteur de position. C'est ça, c'est très simple. On a déjà utilisé ça dans les années précédentes en mécanique. Alors, on passe maintenant pour aborder la deuxième, ou bien B, la deuxième vecteur, c'est-à-dire vecteur vitesse V, qui est très important pour calculer la vitesse du point M, ou bien les manières de notre cours, ou bien de notre système mécanique. Alors, qu'est-ce qui est égal au point V, ou bien le vecteur V? Le vecteur V, juste, c'est la première dérivée du vecteur position, c'est-à-dire d droit pour M sur d droit T, tout par rapport au repère. Donc, les dérivés sont effectués par rapport au repère, soit repère galiléen ou non galiléen, ça dépend avec un autre problème. Mais on a travaillé dans ce cas d'une manière générale. Alors, pour I, J et K, dans ce cas, ce sont des vecteurs de base, sont fixés. Donc, leur dérivée soit est égal à 0. Donc, juste on effectue les dérivés sur les coordonnées X, Y et Z. Alors, d dx sur dt, on obtient X point et Y point et Z point. C'est la même chose. On a terminé par vecteur accélération. A, c'est l'accélération.
L'accélération A. L'accélération juste, c'est un autre vecteur qui est très important dans la mécanique pour étudier le mouvement d'un corps. Alors, l'accélération juste, c'est la première dérivée de la vitesse par rapport au temps et est égale aussi la deuxième dérivée du vecteur position par rapport au temps. Par rapport au temps, soit égal, on effectue les mêmes calculs, si on effectue les mêmes calculs, mais pour deux fois, on obtient x point suivant et x de point suivant et y de point suivant g et z de point suivant k. Merci.